Bonjour à tous, bienvenue pour ce petit point vidéo. Alors initialement donc ça devait être un live de 15 heures. On a eu des petits soucis de connexion de notre côté, donc ça va pas, voilà, avec comme vous le constaterez et comme je vous l'ai dit avec le petit mail de 15h40 je crois de mémoire, ça va pas être en live, donc ça va être juste un point enregistré dans l'immédiat. Donc à nouveau toutes nos excuses pour ces petits contretemps, mais donc globalement, moi je vais faire un petit peu plus court que ce que j'avais prévu initialement. Donc l'idée de ce petit retour, dans notre salle des opérations, c'est en fait de revenir un petit peu sur l'aspect courtage et le référencement de certains turbos, dernièrement. Donc comme vous le savez, j'ai eu pas mal de retours voilà, certains d'entre vous qui me confirmaient en fait qu'il y avait des problèmes de référencement ici ou là. Donc voilà, j'ai eu mes contacts donc chez à la fois de Giro et chez voilà, des émetteurs, notamment Commerzbank et Société Générale, donc, qui viennent tous deux de se rapprocher pour la partie bourse et donc qui me confirment que tout est OK à rentrer dans l'ordre. Donc voilà, je voulais un petit peu revenir sur sur déjà vous dire que tout était réglé et que logiquement, comme voilà, on va le voir là à l'instant T avec le petit enregistrement que je vous fais, que tout est réglé, que ça ne devrait plus poser problème à l'avenir. Pour ce petit point, donc voilà, j'avais ouvert un compte moi chez DeGiro, il y a quelques mois d'ailleurs pour, voilà, répondre à certaines problématiques qui se posaient visiblement chez eux. J'ai remis un petit peu le nez dedans là depuis une semaine pour effectivement constater et appuyer mes demandes et cetera. Et donc voilà, donc là depuis hier, comme je vous le disais, tout est OK et en termes de référencement et donc c'est, très concrètement, ce qu'on va avoir ici avec ce petit point bourse de passage d'ordre, très clairement. Donc voyez, ici je me connecte donc chez DeGiro, donc là j'avais ouvert un petit compte comme je vous le disais il y a je crois que c'était l'année dernière déjà de mémoire. L'idée en fait c'est quoi? C'est d'essayer de retrouver, de vous montrer un petit peu très facilement comment ça se passe chez eux et voir que vous pouvez désormais retrouver bon nombre de produits. Donc je pense notamment au Turbo Call sur l'or qu'on avait pris il y a une dizaine de jours, début avril de mémoire. Vous voyez donc en fait, donc chez eux, alors c'est là ça va être le tutoriel, chez DeGiro, mais globalement que vous soyez chez Fortuneo, moi j'ai mon PE chez Fortuneo pour tout vous dire et donc que vous soyez chez Fortuneo, Boursorama, DeGiro ou autre, en gros ça se passe toujours à 99 de la même façon. Donc retenez bien ce principe de passage d'ordre et d'illustration et vous pouvez assez facilement le répliquer ici ou là chez d'autres brokers. Donc dans le cadre de Giron, vous voyez, je vous renseigne le petit dans mon menu de recherche le code mnémonique, vous voyez ici, le 360Z dans le cas de call sur l'or. Alors vous pouvez également retrouver ce produit en renseignant soit donc le code mnémonique comme ce que je viens de faire ou le code ISIN. Donc le code ISIN c'est le DE avec 3 zéros, etc., plein de lettres, plein de chiffres. Le code mnémonique, il est plus succinct, il fait 4 chiffres, enfin 4 caractères avec 3 chiffres et une lettre. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, vous pouvez retrouver assez rapidement l'émetteur, j'ai envie de dire, de ce produit avec la dernière lettre du produit. Ça peut être un Z pour Commerzbank, un C pour Citigroup, etc. Et donc, si je vous dis cela, c'est qu'on retrouve donc désormais assez facilement, donc notamment chez DeGiro, vous voyez les calls sur l'or. Ici, en pratique, vous voyez, si je décide de me placer à l'achat, en cliquant, je retrouve très facilement ce produit. Alors, je profite en fait de ce petit focus sur DeGiro pour revenir sur un aspect qui était lié au turbo, c'est-à-dire jusqu'à il y a quelques semaines chez DeGiro, quand vous passiez un ordre d'achat, alors ça va être également le cas des ventes, mais on va pas détailler tout ça, mais en gros sur les achats, quand vous passiez, des ordres d'achat comme un achat d'actions classique, vous ne pouviez pas jusqu'à dernièrement acheter, au marché. C'est-à-dire que ça, c'était une des règles de Giro
liées à la volatilité des produits, chose qui peut évidemment se comprendre. Sachez qu'à l'instant T, aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, vous voyez, par exemple, ici, je clique sur achat, instantanément, donc j'ai ma référence de produit et j'ai mon cours. Alors, d'une part, mon cours spot, vous voyez, avec le cours d'achat de vente. Là, si moi, je me place acheteur, ce sera à 3,37 en instantané. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, donc, comme je vous le disais, on n'est plus obligé de passer sur des ordres d'achat à cours limité. On peut se placer, vous voyez, au marché. C'est par exemple pour la démonstration ici, c'est ce que je vais faire. Si je prends des quantités d'illustrations de 10, donc ça c'est pour l'exemple, par exemple sur 30 euros, ce qui est assez intéressant, c'est que vous voyez quand je clique sur valider, donc c'est une des spécificités pardon, chez DeGiro, c'est que la tarification est assez abordable sur tout ce qui est gros actifs, donc or, pétrole, indice américain, enfin indice en général, et également sur les big caps, quand vous faites du Total et autres par exemple. Même si vous faites d'ailleurs des valeurs un peu exotiques, j'ai envie de dire, néerlandaises, notamment, ils ont du Royal Dutch Shell où on est sur des commissions de 1 euro également, sur des ordres de moins de 1000 euros, donc là c'est intéressant. Dans le cas présent, vous voyez, donc si, surtout c'est intéressant si vous avez des petits comptes pour commencer, donc vous voyez là, quand je clique sur confirmer, j'ai directement voilà, cette pop-up de confirmation qui me dit ordre placé avec succès. Alors là, vous voyez, ça prend vraiment quelques secondes. Je prends le temps de vous expliquer un petit peu, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous pouvez très simplement le répliquer sur votre smartphone. Alors, ce qui est intéressant chez DeGiro, c'est que c'est justement quelque chose qui est très bien et très facilement accessible et bien mis en place. Donc ici, vous voyez, donc moi je me suis placé à l'achat, j'ai mon ordre qui a été exécuté. Heu, je vais reprendre, vous voyez, si je veux me repositionner, alors c'est toujours ce que je dis quand on vient de rentrer en position, que ce soit sur un turbo, sur une action ou autre, ce qu'il faut impérativement, c'est programmer l'ordre de vente stop lié, c'est-à-dire le stop loss. Après pour le côté, prise de bénéfice, ça on a toujours le temps de voir, mais il faut toujours paramétrer un ordre de vente, un ordre stop loss pour se prémunir. Donc vous voyez ici, bah, c'est le même principe. Tout à l'heure, pour passer à l'achat, je cliquais sur achat en vert. Pour me placer à la vente, je clique sur le petit rectangle rouge vendre, évidemment. Je ne vais pas me placer en limite ni au marché, ça va être un stop loss, donc c'est très simplement indiqué. Ici, bah, je reprends évidemment les mêmes quantités que mon achat initial, en l'occurrence 10 donc pour l'illustration. Je vais par exemple pour le principe mettre un stop à 3 euros, donc sachant qu'on est sur un cours spot de 3,35, c'est-à-dire je risque 35 centimes. Je clique instantanément, je valide ma confirmation et voilà, j'ai mon ordre qui est placé avec succès. Donc vous voyez là dans cette pop-up, je peux aller le visualiser très simplement. Vous voyez, ça me met ordre en cours. Et donc, de cette manière-là, je suis en position et je suis protégé d'une évolution défavorable. Donc ça, c'était le premier point. En parallèle de ça, si vous avez, alors ça peut être le cas chez certains brokers, c'est-à-dire que là, vous voyez, vous avez votre cours en streaming qui s'affiche. Donc tout à l'heure, on l'a vu. Donc on va le remettre, on va le remettre pour la petite illustration. Si la technique me le permet, ce qui va visiblement pas être le cas, mais en gros, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez à chaque fois retrouver en parallèle le cours de votre turbo sur les sites des émetteurs. C'est-à-dire que ça aussi, c'est quelque chose que j'invite à faire pour commencer en tout cas. C'est-à-dire quand vous vous positionnez au marché, si vous n'êtes pas sûr, si votre broker ne propose pas la pop-up instantanée du cours à l'instant où vous cliquez, vous pouvez retrouver toujours en allant sur le site de l'émetteur. Donc le site de l'émetteur, comme je vous le disais, si vous regardez la dernière lettre du code mnémonique du turbo, ça peut être Commerzbank. Donc là, on est sur le site de Société Générale parce que, comme vous le voyez, bah, Commerzbank et Société Générale se sont rapprochés pour tout ce qui est produits de bourse. Ça peut être BNP Paribas, Citigroup. En gros, à chaque fois, les sites sont référencés dans le même principe. Vous allez dans l'onglet, en l'occurrence ici produits, vous avez Varan ou Turbo. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est les turbos. À 90%, c'est des turbos illimités pour enlever, j'ai envie de dire, l'éventuel problème de la temporalité. Vous allez dans métaux précieux dans le cas de l'or.
Et vous voyez, vous arrivez ici sur Gold, vous avez Call Put, donc Call pour les achats, Put pour les ventes. Dans le cas du 360Z, on était sur du C360Z, on était sur un achat. Donc vous voyez, le C360Z, vous le retrouvez là, et donc vous voyez en streaming, vous avez votre cours ici en grisé, donc là je le surligne en blanc, qui s'affiche. Et donc voilà, vous voyez à l'heure où j'enregistre ce petit point, vous voyez, on est 15h59. Vous avez votre cours spot à 3,36. Donc ça vous permet d'être certain à l'instant T quand vous cliquez, de ne pas être mal exécuté et de savoir en gros où vous achetez, où vous rentrez par rapport au niveau de marché. Donc voilà, donc ça c'était le premier point sur lequel je voulais aborder, donc sur lequel je voulais revenir. Donc n'hésitez pas si vous avez voilà, si vous avez des doutes, si vous ne retrouvez pas le produit, à aller consulter directement, donc comme je vous le disais, la fenêtre des émetteurs. Autre élément qui peut être intéressant à garder en tête, vous voyez, alors on va aller par exemple là dans le cas de Boursorama. Ce qui m'intéresse aussi, c'est toujours, enfin, si vous devez faire court pour passer vos ordres, ce qui est important d'avoir en tête, c'est la notion d'effet de levier et d'élasticité, enfin d'élasticité, j'ai envie de dire, pour faire simple. L'effet de levier ou l'élasticité, c'est toujours renseigné dans la partie caractéristique de votre produit. Vous voyez, dans le cas de Boursorama et du call sur l'or, le C360Z, vous voyez, l'effet de levier instantané, c'est 5,70. C'est-à-dire que ça réplique, ça multiplie, on a un effet multiplicateur de 5,7, donc à la hausse comme à la baisse évidemment. Donc c'est-à-dire que si les cours de l'or prennent 5%, vous allez multiplier ces 5% par 5,7, donc vous allez gagner quelque chose comme 25-30%. À l'inverse, s'il baisse de 5%, vous perdrez 25-30%. Donc tout ça pour vous dire que vous devez toujours jeter un œil, en tout cas, sur l'effet de levier du produit. Et tout cela pour vous dire que, en gros, vous retrouvez également sur les sites à chaque fois des émetteurs, donc que ce soit toujours les mêmes, Citi et autres, ou Commerzbank ici. Vous voyez, à chaque fois, quand vous avez retrouvé votre produit dans les menus déroulants, ils ont pas mal d'offres. Donc c'est-à-dire que moi j'ai sélectionné, donc en l'occurrence c'était le C360Z, mais vous voyez il y a pas mal d'autres produits aux caractéristiques un petit peu similaires. Donc par exemple là, si on est sur le C360Z, si vous voulez un produit un chouïa moins réactif, vous avez le 5P18Z, où là on est sur un effet de levier assez proche de 4,1. Donc ça, si je vous montre ça, c'est aussi pour que vous compreniez que quand vous avez des problèmes pour retrouver tel ou tel produit, n'hésitez pas à aller sur les sites. Ça prend, vous l'avez vu, ça prend une minute, que ce soit Citigroup ou Commerzbank ou BNP, pour trouver un produit alternatif, c'est-à-dire en élasticité assez proche. Donc, dans le cas du C360Z, si vous ne l'aviez pas trouvé, vous aviez d'autres alternatives. Donc là, on est toujours chez Commerzbank, ça pouvait être le 5P18Z. Vous aviez également chez Citigroup, par exemple, d'autres possibilités, ou chez BNP ou autres. Mais en gros, vous avez toujours un panel de produits différents et on va dire assez large en termes de disponibilité. Donc c'est pas parce que le produit à l'instant T n'est pas référencé c'est ce que j'ai expliqué à certains d'entre vous en réponse la semaine dernière. C'est-à-dire que moi, j'essaye de checker, donc en gros certains courtiers, les Boursorama, Fortuneo, De Giro, là notamment dernièrement, mais je ne peux pas aller faire le tour de Lynx, de Bourse Direct, et d'aller vérifier si tel ou tel, enfin si l'intégralité des turbos que je recommande sont bien référencés chez les 15 principaux courtiers ou les 10 principaux courtiers de la place. C'est-à-dire que si chaque fois je dois aller voir Bourse Direct, Boursorama, Boursier, ou je ne sais pas quel autre intermédiaire, on ne va pas s'en sortir. Donc je peux comprendre, notamment sur d'autres courtiers comme Lynx et autres, qu'il y ait des problèmes de référencement à l'instant T. Si ça doit être le cas, n'hésitez pas à prendre 1 ou 2 minutes pour trouver un produit équivalent. Et je vous dis, le critère principal dans la notion d'équivalence, c'est un produit illimité pour ne pas avoir de notion de temporalité, et un effet de levier ou une élasticité assez similaire, assez proche à celle qui est associée au turbo que je recommande à l'instant T. Donc là aussi, gardez en tête que l'élasticité d'un turbo varie. C'est-à-dire que il faut toujours comprendre qu'en fait, un turbo, comment ça marche, ça c'est dans des guides pédagogiques que je vous invite à relire.
là aussi des guides que j'ai en bas de mes mails dans mes footers, ou également vous pouvez les retrouver là aussi sur les sites des émetteurs, dans les parties formation, je crois, ou autres, où vous avez pas mal de tutoriels qui sont souvent assez bien faits et assez simples. C'est-à-dire que une élasticité, un effet de levier d'un turbo, elle varie en fonction du mouvement du sous-jacent. C'est-à-dire que là, vous voyez, dans le cas du C360Z, l'élasticité, elle est descendue à 4,8 en instantané. Là, on est le mercredi 15 avril, mais quand on l'a recommandé, quand on a pris position, moi, à l'instant T, elle était de 7 ou de 8. C'est-à-dire que, et ça s'explique comment? Ça s'explique qu'on a une élasticité qui a baissé en une dizaine de jours parce que le cours de l'or a monté. Donc, en fait, ce qui est important, c'est de mesurer cet éloignement par rapport à la barrière désactivante ou le prix d'exercice. Donc, pour faire simple, on va dire la barrière désactivante, c'est-à-dire que plus votre cours, votre sous-jacent s'éloigne de la barrière désactivante, donc plus vous avez raison. Par exemple, là, dans le cas d'un achat, vous voyez, la barrière désactivante du turbo sur l'or était à 1387, donc assez éloigné, mais si on devait perdre 30, 40, 50 dollars, si on devait se rapprocher de cette barrière, on aurait eu un effet de levier qu'augmente. À l'inverse, dans le cas du scénario de rebond qu'on avait eu sur l'or, qu'on a mis à profit, la barrière, vu que le cours monte, la barrière désactivante, elle, s'éloigne et donc l'effet de levier baisse progressivement. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut aussi avoir en tête, c'est-à-dire que c'est pas parce que le mardi vous prenez un effet de levier de 8 que le jeudi, si vous voulez toujours intervenir sur ce même produit, que le levier sera au même niveau. Il risque d'avoir bougé, soit baissé dans le cas d'un achat si le cours a monté, soit à l'inverse augmenté si le cours de l'actif s'est replié dans l'intervalle. Donc voilà, c'était quelque chose voilà, qui me semblait important, un point important en tout cas sur lequel revenir. Donc vous pouvez retrouver tout ça, donc, à la fois des formations, des tutoriels sur les sites des émetteurs. N'hésitez pas donc à aller creuser un petit peu, prendre 1 ou 2 minutes ou 3 minutes quand il y a une recommandation que vous ne trouvez pas, de bien voir s'il n'y a pas d'autres produits équivalents. Donc je sais que chez Boursorama, par exemple, vous pouvez très simplement également, ils ont des moteurs de recherche où vous pouvez retrouver assez facilement les produits équivalents qui peuvent vous intéresser. Donc n'hésitez pas à prendre ces quelques minutes pour, voilà, pour le cas échéant, pouvoir vous positionner, pas forcément, voilà, dans mon cas évidemment, j'ai pas la matière pour aller, j'essaye de dégrossir autant que possible l'offre disponible chez les brokers, hein, mais je ne peux évidemment pas aller faire le tour de tous les courtiers sur chacune de mes recommandations. Alors là, c'était le premier point. Donc je pense que alors initialement dans le live qui aurait dû être enregistré, j'avais prévu de faire un petit point sur les marchés avec le début des trimestriels, mais là, on a eu pas mal de problèmes de connexion, de retransmission, donc tout à l'heure à 15 heures, donc je m'en excuse encore. Mais je pense voilà, je vais faire plus court et je vais juste me focaliser sur cet aspect de giro et passage d'ordre chez les brokers. Pour ce qui est des marchés, je vous ferai dans tous les cas un petit point global ce soir, comme tous les soirs, ou en fin de semaine. On a eu des premiers résultats qui sont, ma foi, peu engageants, notamment dans le secteur bancaire. Alors, je vais vous mettre un petit lien aussi. C'est quelque chose que j'ai partagé en fin de semaine à mes abonnés à la Bourse au quotidien pro. Donc je vous avais mis ici le lien sur cette saison des trimestriels qui débute. Donc on l'a vu là hier, hein, donc mardi en l'occurrence, on a Johnson & Johnson qui était recherché, mais des premiers résultats dans le secteur bancaire qui n'étaient pas vraiment achetés, c'est le moins qu'on puisse dire. Là encore, en début d'après-midi, Bank of America, etc., Citigroup, c'est pas folichon, j'ai envie de dire, et c'est plutôt vendu. Par rapport aux attentes, ce qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire parce que j'en discutais là en fin de semaine dernière sur les anticipations qu'on pouvait avoir sur ce sujet, sur cette saison, sur cette période des trimestriels du deuxième trimestre, c'est-à-dire qu'on attend effectivement une baisse assez marquée liée évidemment au coronavirus. Pour autant, à l'instant T, et c'est ça aussi qui me fait un peu tiquer avec les valorisations actuelles et le rebond qu'on a eu là depuis un mois globalement, c'est qu'on a, vous voyez, c'était dans une note Mirabeau qui donc était repris par Investir là, en fin de semaine.
On attend une baisse des bénéfices donc de 18% au deuxième trimestre, ce qui nous conduit à des valorisations alors, c'est-à-dire des PER de 15-16. Donc les PER, c'est le cours sur les bénéfices attendus. Donc là aussi, c'est-à-dire que ce qu'il faut garder en tête, c'est que ça peut paraître effectivement un ratio enfin, attrayant, forcément plus attrayant qu'il y a un mois et demi ou 2 mois quand le S&P était 20% plus haut. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que si jamais on n'a pas de redémarrage aussi rapide que prévu, donc, notamment au troisième trimestre, ce qui risque de se produire, c'est que si on a des bénéfices qui continuent à baisser et qui ne remontent pas assez vite, en fait, votre PER immédiat n'est potentiellement pas si bon marché que ça. C'est-à-dire que le PER, il faut toujours le garder en tête comme une lecture prospective. C'est-à-dire que c'est pas parce que, enfin, il faut toujours avoir en tête l'idée que si les bénéfices dans 3 mois ne sont pas au rendez-vous, bah, ça veut dire que votre PER instantané, là, qui est censé être de 15 ou 16, peut très bien être en fait de 18-19 si vous avez des bénéfices qui baissent ou qui ne remontent pas aussi vite que prévu. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose à garder en tête, c'est-à-dire que ne vous focalisez pas uniquement sur tel ou tel indicateur de valorisation, notamment les PE, où ça peut être très discutable et très fluctuant selon les guidances qui vont être données par les sociétés. Dernier élément dans la reprise, on a eu des marchés qui sont assez nettement repris, donc mardi, autour du week-end de Pâques, avec un S&P 500 qui a accéléré au-delà des 2800 points. Là aussi, on a des volumes qui restent très faibles. Alors, je pense que c'est symptomatique du contexte actuel, où on est un peu dans une période un peu plus creuse avec le week-end pascal entre deux. Mais ce qui est vraiment assez marquant, c'est que par exemple, on avait à peine 400 millions d'euros échangés sur le CAC en milieu de matinée, que ce soit hier ou même ce matin encore. Donc ce matin, pour rappel, c'est le mercredi 15 avril, ou même quand on a des rebonds. Hier, on a un CAC qui a terminé en légère hausse. Je crois qu'on prenait 0,3 ou un petit 0,5%. On avait des big caps qui s'arrachaient à la hausse comme Air Liquide qui prenait 5%. Mais là aussi, quand vous regardez les volumes sur ce type de valeur, alors je ne vais pas vous l'afficher pour les questions de connexion que j'ai évoquées juste avant, mais là aussi, quand vous voyez ce type de bougie de plus 5, plus 6% avec des volumes très faibles, c'est vraiment quelque chose qui m'incite pas à un optimisme démesuré pour la suite des événements. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, donc au-delà de la Fed, effectivement, qui est en soutien, etc., avec les annonces qui ont été faites en fin de semaine, d'ailleurs, ce que je me disais là hier soir, c'est quand on voit, on a eu des envolées, notamment Apple ou surtout Amazon hier, qui a profité, qui évolue Amazon sur des records historiques. Et en fait, ça, c'est typique. Alors, c'est pas quelque chose qui est extrapolable en soi, ou qui n'est pas confirmé à l'instant T, mais on a vraiment quelques poids lourds qui tirent encore un coup le marché, le Nasdaq notamment hier, à la hausse. Et donc ça aussi, c'est quand vous avez uniquement quelques grosses valeurs qui emmènent tout le marché. On a eu le Nasdaq qui a pris 3%.